de plus en plus incroyable. Cette aventure se concrétisait chaque jour un peu plus, les petits fouinards. C'était vraiment comme construire un truc de Lego, mais sans suivre la notice. Parce que, y a pas de notice en fait pour faire un restaurant. Mais ça se construisait quand même. La déco était top, l'emplacement au poil, et puis bon, surtout, il y avait une vision claire du projet. Grâce au leadership de la patronne en chef, de moi, quoi. Bienvenue à la popote passage de la Baba Yaga. Une saison où on réalise le rêve le plus cher de notre vieille sorcière. Ouvrir son propre restaurant. Et croyez-moi, ça va pas racler les fonds de casserole. On avait tout. Un concept, une déco, une idée précise du menu. Mais maintenant, et là, c'est un peu l'envers du décor. Il fallait qu'on fasse la tournée des fournisseurs et des petits producteurs du coin. Bah oui, les fouinards, qu'est-ce que vous croyez? On est des professionnels du miam-miam. On va pas aller faire nos courses au supermarché comme tout le monde. Épisode 5. Des fournisseurs bien fournis. Je ne comprends pas, le matou, pourquoi qu'on va pas au supermarché, en fait. Enfin, c'est beaucoup plus pratique. Bon, tu peux arrêter de regarder la route 2 secondes quand tu conduis. Je te parle, là. Ouais, non, t'as raison, garde les yeux sur la route. Maladroit comme tu es, tu pourrais très bien nous ficher en l'air le camtar que Jean-Loup, le brocanteur, veut bien nous prêter. Il est vachement sympa d'ailleurs, il a bien voulu reprendre la tête de buffle. Bon, il m'a pas remboursé, d'accord, mais ça m'a bien arrangé de la sortir du garage, c'était quand même mouse. Non, franchement, il est sympa, même si je sais pas pourquoi il a insisté que ce soit toi le conducteur et il a des lubies parfois, j'ai l'impression. Bon, enfin, je te disais, le matou, pourquoi est-ce qu'on se fatigue à faire la tournée des producteurs, à aller dans plusieurs endroits différents pour des trucs différents, alors qu'on pourrait tout simplement aller au supermarché d'à côté? Je sais pas moi, on a besoin de légumes, on va au rayon légumes. Le matou veut de la charcute, direction le rayon charcute. Un peu de fromage avant le dessert, ça tombe bien, il y a des promos sur le comté en ce moment. Et puis même les desserts, il y a plein de desserts tout près dans le rayon là, le rayon dessert en fait. Bon, alors c'est vrai, ils sont toujours plus beaux que bons, les gros gâteaux pleins de crème, là. Mais faut pas critiquer non plus. Ils sont là, ils font le travail et ils font ce qu'ils peuvent, en fait, quoi. Ils tiennent la route, moi, je trouve. Non, mais d'accord, on fait un resto, mais tu vois ce que je veux dire, non? Le gros gâteau, là, avec des copeaux de chocolat et qui dégouline de crème avec un petit café, ça passe tout seul. Oui, non mais d'accord, je comprends. Si les gens veulent acheter ça, ils iront au supermarché. Je comprends le matou. Mais, néanmoins, je persiste à dire que si j'avais ce gâteau là devant moi maintenant, je lui ferais un sort, quoi. Je le déglinguerais en fait, pour parler franchement. Et sans partager. Oh non. Bon, arrête-toi là, on est arrivé. Enfin, je crois, d'après le GPS, c'est ici. Même si, tu vois, je me permets de revenir à ma comparaison avec le supermarché. Mais tu vois, c'est pas clair que ici, on est chez le truc là, le fabricant de légumes là, Ouais, voilà, le maraîcher. Y a pas marqué maraîcher en gros, alors qu'au supermarché, y a marqué en gros le nom du supermarché en fait. Et même, t'as remarqué, y a même marqué en gros quand y a des promos, comme par exemple sur le comté. Je te jure le matou, y a des super promos. On aurait pu se
péter le bide au comté et même faire plein de recettes autour du comté. Tu te souviens comme la dernière fois quand il y avait des promos sur les asperges et qu'on avait fait plein de recettes autour de l'asperge et même que très vite on avait tourné en rond. Alors que là, avec le comté, on pourrait faire, je sais pas moi, une contiflette, c'est une tartiflette avec du comté, une tarte au comté, une salade de comté, un strudel au comté. Attends, non mais qu'est-ce qu'on fiche ici? On n'a pas besoin de légumes. C'est triste les légumes. Remonte dans le camtar, le matou. On file le remplir de comté au supermarché. Le matou? J'en revenais pas, les fouinards, alors même que j'étais en train de lancer des pistes de travail pour le resto. Enfin zut, c'est quand même une bête d'idée, la contiflette. Et sans patates en plus, parce que ça fait plus de fromage si on met pas de patates. Et en plus, pas besoin d'aller chez le maraîcher à l'autre bout du monde à pétauchnock les oies. Et pile à ce moment-là, le matou avait disparu. Il m'avait laissé en plan comme ça, en plein milieu de la campagne. Et en plus de ça, monsieur était parti avec les clés du camtar. Qu'est-ce que j'étais remonté contre lui, mais j'étais remonté. Le matou! Ah, bon sang! Il est parti gambader à travers champs ou quoi? Le matou, je te signale qu'on a un fichu restaurant à ouvrir. C'est pas le moment d'aller cueillir des fleurs ou je sais pas quoi, là. Bon, il est où? Il est dans le champ de patates, là, ou quoi? J'ai vu une grosse touffe de poils passer par là. Ça doit être le matou, ça. Tu reviens là, que je te dis. Tu me files au moins les clés du camtar. Parce que je dois chercher mon fromage, moi. J'ai pas que ça à fiche que de te courir après. Non, mais il se moque de moi ou quoi? Bon, le matou, ça suffit maintenant. Tu sors de cette... oula, c'est pas du matou, ça. Coucou, le chien. Ça va? Ça va, oui. Je te demande juste si ça va. C'est juste de la politesse, en fait. Donc, monsieur le clébard, tu vas répondre à ma question. Oula, vite, dans le camtar. Non, j'ai pas les clés. Et le chien qui se rapproche. Bon, pas le choix. Vite, sur le toit. Sauvé. J'ai bien cru qu'il allait me boustifailler les mollets, celui-là. Il grogne plus, c'est déjà ça. Par contre, il a pas l'air de vouloir partir. Il s'est assis comme ça, là, et il me regarde droit dans les yeux. Et il a pas l'air prêt de se bouger le popotin. Bon, moi, je suis sur le toit du camtar. Est-ce qu'il serait pas l'heure de se faire une petite sieste? Attends, si je me mets là, comme ça, avec la tête là... Ah ouais, ça devrait le faire, ça. Et là, les fouinards, dans cette situation un peu incongrue, j'ai fait un rêve à la fois bizarre et envoûtant. En fait, je rêvais que j'étais sur un radeau, sur une mer de fromage fondu. Et je trempais mon doigt dedans pour goûter, c'était chaud. Et je goûtais, et ouais, c'était du comté, aucun doute là-dessus. Mais d'un coup, la mer s'est agitée et je me suis senti bouger comme sur une grande vague. Et je me suis mise à surfer sur cette immense vague de comté. Et là, je me suis réveillé. Oh, le matou! Arrête le moteur! Oh là, mais il m'entend pas! Une seule solution, je plonge sur le pare-brise. Yaha! Oui. Le matou, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Tu m'avais pas vu?
Je sais pas ce qui est le pire, le matou. Que tu t'en fiches à ce point de moi, ou que tu te sois décidé à partir tout seul avec le camion, en me laissant avec un chien, qui dis-je un chien, un loup, une bête sauvage à mes trousses. De quoi? Comment ça? On a déjà pris trop de retard. Attends, c'est pas de ma faute, mon pépère, si tu t'organises pas bien. Moi, j'avais dit qu'il fallait filer directos au supermarché avant que le rayon compté soit dévalisé. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Bon. Alors, fais voir ce que t'as pris. Ok, des patates. Oula, attends, t'en as pris beaucoup là, des patates. Mais enfin, mais le matou, mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Non mais qu'est-ce qu'on va fiche de toutes ces patates là? On va se construire un château de patates, une robe en patates. Hey, salut, je suis Miss Patate et j'adore les patates. Tu sais quoi, le matou? C'est toi la patate, Mister Patate, avec ton nez patate, avec tes pattes patates. Ah, c'est pour les frites? Ouais, non, il en faut beaucoup pour les frites. T'es sûr qu'il y en a assez? Moi, je retournerais bien en prendre 2-3 cagettes de plus, si tu vois ce que je veux dire. Mais attends, le matou, mais tu t'es fait avoir, là. Regarde-moi ça, elles sont pleines de terre, tes pommes de terre. Elles sont toutes cracra, là. Elles sont caca, même. Enfin, mais le matou, tu n'as pas regardé la marchandise avant d'allonger les pépettes ou quoi? Oh, c'est pas vrai, on va pas servir des pommes de terre, pleines de caca à nos clients, le matou. Non, tu vas nous mettre sur la paille si tu continues comme ça. De quoi? On va les laver? On va les laver? Tu vas les laver, tu veux dire? Non, Marguerite, tu la laisses en dehors de tout ça. C'est ta bêtise, le matou. Crotte à la fin. Bon, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des poireaux. Pour faire? Ah si, une fondue de poireaux. Ça, c'est bon, ça. Enfin, c'est quand même un peu moins bon que la fondue de fromage, mais bon, passe encore. Bon, et ça, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ça? Une tomate. Et pourquoi est-elle jaune, le matou? Ouais, on vérifiera ça, si c'est comestible, les tomates jaunes, le matou. On va pas empoisonner les clients non plus. Pas tout de suite. Merci. Et ce truc-là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, avec une drôle de tronche? Qu'est-ce que c'est que ça? Une courge butternut. Voyez-vous ça? Est-ce que ça existe vraiment, ce truc-là, ce mot butternut, le matou? Est-ce que tu ne serais pas encore en train d'inventer des trucs pour faire ton intéressant, là? Bon, j'en ai marre, là, de tes légumes. Franchement, ça me coupe la faim. Alors que je faisais un rêve super intéressant et gourmand. Et là, je me retrouve à regarder tes machins, tes trucs plein de terre, là, et qui sentent même pas le miam-miam. Donc, qu'est-ce que je te propose, le matou? C'est qu'on fasse 2 équipes. Toi, tu me déposes au supermarché et fis ça, parce que sinon la promo sur le comté va nous filer sous le nez. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas nettoyer tes patates crado et compagnie. D'accord? Et puis après, tu viendras me chercher. Et tu me vides tous tes légumes dégoûtants de la camionnette. Puis tu me passes un coup de propre dans le camter de Jean-Loup. D'accord? Parce que moi, après cette matinée un peu mouvementée, je risque de me lâcher un peu niveau fromage. Allez, le matou, en route. Et cette fois, c'est toi qui montes sur le toit. Ouais, non, t'as raison, pas de temps à perdre. Garde le volant et appuie sur le champignon. T'as pris des champignons d'ailleurs? Parce que c'est pas mal avec le comté. Non, t'en as pas pris? Ben, c'est pas grave, on ira au rayon champignons, au supermarché. C'est pratique, hein? Les fouinards. J'ai pas trop compris ce que la Baba Yaga avait fichu pour se retrouver à roupiller sur le toit de la camionnette pendant que je négociais les légumes avec le producteur. Mais en tout cas, on a vraiment des produits d'exception pour cuisiner. C'est Marguegue qui va être ravie. Alors je me dépêche de lui amener tout ça. Je dois d'abord déposer la Baba Yaga au supermarché.
Mais pas question de lui laisser la carte bleue du restaurant. Elle paye de sa poche. Tu dis quoi, le matou, là? T'es en train de mal parler de moi, c'est ça? On a un budget à tenir, nous. Rendez-vous au prochain épisode pour commencer la cuisine. Et d'ici là, nettoyez bien vos légumes. Tu parles encore de légumes, le matou? Stop!